Alors aujourd'hui, on va s'occuper un petit peu du bas de la grange et du haut, parce qu'il y avait un grenier à foin juste là. Il fait un peu sombre, donc ce que je vais faire, c'est acheter un projecteur solaire que je mettrai là à l'entrée et qui pourra m'aider à éclairer vraiment tout le reste pour bosser un petit peu au départ avant de mettre l'électricité ici. Tout le dessous, on a tout ça à nettoyer derrière. Alors au sol, il reste plein de choses, il reste plein de poussière. Sur le dessus, on est obligé aussi de tout nettoyer. On refera sans doute un plancher par-dessus. Et on va être obligé de mettre ici, il y a une rainure. Et dans la rainure, il devait y avoir des poteaux tout du long. Il y a un potentiel énorme. Ce qu'on va faire, c'est aussi refaire les joints là où il y a besoin. On va pas tout refaire, c'est pas la peine. C'est de la chaux qui est de très bonne qualité. Et sur le mur là-bas, elle est encore meilleure. Ce qu'on fera, c'est des petits rajouts, mais on va tout nettoyer à la brosse. Et on gardera ça comme ça. Je vais juste vous montrer le dallage qui est très sympa. C'est des anciennes étables, donc c'est vraiment chouette. L'état est excellent, pratiquement aucune pierre au sol n'a bougé. Par contre, il reste quelques siècles de poussière à dégager. Le long du mur, on va aménager avec des tablettes murales pour bosser un peu sur quelques projets et faire du rangement dessous. Bon, mais ça, c'est pas pour tout de suite, vu la tête du plafond, et il y a beaucoup d'autres choses à faire d'abord. Ce qu'il faut commencer à faire en premier, c'est le plancher là-haut. Donc on va tout nettoyer, vous allez voir la tête du truc. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à cette chaîne et activer les notifications pour pouvoir suivre en détail la mise en place de ce super atelier. Laissez aussi un pouce en l'air sous la vidéo, ça m'encourage. Alors comme vous pouvez le voir au-dessus de ma tête, toutes ces petites choses, c'est pas des étoiles. On pourrait garder le concept, c'est sympa, mais c'est des trous dans la toiture. Donc le couvreur va passer, il va faire une révision, on verra ce qu'il advient après, mais il faudra changer une partie de la toiture aussi. Ça, je ferai pas, je laisse les professionnels s'en charger. Et voilà, c'est un peu plus propre. Alors au sol, il y a eu quelques... faut être vigilant, hein. Il y a eu quelques trous. Il faut marcher sur les poutres, hein, parce que sinon on passerait à travers. Donc ce qu'on va faire, c'est on va refaire un plancher par-dessus, de manière à pas avoir de soucis quand on montera ici. Et le reste, on va le laisser, on va le traiter et on va nettoyer bien sûr en dessous. Là, il va falloir combler un petit peu pour continuer le plancher, pour avoir le niveau complet. Alors on va retirer des planches et puis on refera un niveau correct. On peut voir la charpente, il y a une partie donc, qui a été quand même refaite avec des ardoises 40-40 et de l'autre côté on a des très belles ardoises, mais là pour le coup on ne pourra pas les garder, je pense pas. Sinon il faudrait tout refaire. Mais ça va coûter des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros. On va voir l'avis du couvreur, mais... Retournons à notre rangement pour l'instant. Il y a bien assez à faire ici pour le moment. Procédons par étapes. Voilà, donc là en dessous, il va y avoir une autre pièce, c'est aussi individuel. Alors, on va voir à quelle destination on va la consacrer. En tout cas, il y a de l'espace. Très bien. Bon, maintenant qu'on a fini d'à peu près nettoyer toute la grosse poussière qu'il y avait en haut, on va s'attaquer en bas à nettoyer un petit peu le sol et puis les poutres. Ensuite, on passera au traitement du bois, de manière à ne pas avoir de soucis avec des champignons, des moisissures ou encore d'autres petites bestioles. Il y a de quoi faire, il y a du boulot. Ici, il va y avoir une dalle béton. Pour l'instant, c'est que de la terre battue partout. Donc, il faut ranger, préparer. Et puis, on verra à l'arrivée de la toupie comment ça se passe.
Allez, en bas. Bon, évidemment, ça fait de la poussière partout. Là, on a pu récupérer un petit peu les poutres. Je pense qu'il faudra un petit coup de sableuse quand même sur certains endroits parce qu'on retrouve un petit peu de bouse de vache même au plafond. Ensuite, on va s'attaquer au sol pour enlever le maximum et voir un petit peu l'état du pavage. Voilà, d'où petit programme. Alors ce système de dallage, ce système de pavé, il est vraiment bien conçu. On a un sens pour attirer vers le caniveau, qui est ici. Et le caniveau, lui, il part vers la porte là-bas pour tout nettoyer. Et alors c'est vachement facile à nettoyer dans ce sens, forcément dans le sens comme le sens des fibres. Et là, de même quoi. Donc ça donne du sens. S'il y avait de l'eau qui coulait, ça donnerait du sens vraiment à l'écoulement. C'est très bien pensé. J'ai humidifié un petit peu la surface de manière à ce que ce soit plus facile à enlever les poussières. On va passer maintenant le Karcher un petit peu plus dans les joints. Et voilà. Bon, je crois que vous avez compris le compresseur du nettoyeur de pression il est HS. C'est percé, ça fuit de partout. Donc je suis allé à Brico pour acheter un nouveau Karcher. Et puis on va attaquer avec celui-là, ça devrait aller un petit peu plus vite. C'est la partie qu'on vient de nettoyer. Alors voilà, c'est très joli. Mais alors il y a encore plein de bousses de vache qui sont coincées entre les galets. Et là, il nous reste donc tout ça à faire pour le nettoyage. Allez, on continue. L'ensemble des joints des galets a été nettoyé. La prochaine étape va être de réaliser un mortier pour faire les joints, justement, le jointoiement. On va utiliser pour ça un mortier de chaux, hydrofugé, pour ne pas avoir trop de soucis par la suite. Les prochaines étapes, on va s'attaquer peut-être à la porte, voir un petit peu comment on peut la réparer et la rendre fonctionnelle. Dans un premier temps, on va bosser sur le sol, de manière à avoir un espace quand même pour travailler assez rapidement. Et on va aménager un petit peu. Allez, fin de la journée, couvre-feu, le soleil se couche, la lune dans le ciel. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, likez, soutenez la chaîne, soutenez ce projet. Vous avez tous les liens en description. Et je vous dis bonne soirée, ciao.